Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que les choses commencent à prendre forme dans un sens positif, que vos perceptions sont de plus en plus belles, de plus en plus justes, que vous sentez de plus en plus OK finalement avec ce que vous expérimentez, avec la vie de tous les jours et avec tout ce qui se passe. Je fais juste un micro aparté avant de commencer la guidance. Par rapport au titre Conseil angélique, alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a quelques années, mais j'en reparle juste pour définir un truc, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, qui découvrent un petit peu tous ces aspects dits spirituels, et qui me demandent, c'est curieux, pourquoi conseil angélique, etc. Et en fait, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que ce que je sais, c'est que je ne sais rien, ça je l'ai déjà dit. Je peux pas dire que je crois aveuglément à ce qu'on appelle les archanges, les anges, etc. Je parle vraiment de mes ressentis personnels, dans le sens où moi, ce à quoi je me relie, je suis connecté, c'est à ce qui est primordial, quelque chose qui est comme antérieur à tout ça, c'est-à-dire l'énergie de la nature. C'est ma base première, c'est mon enseignement. Et cette énergie, cette force de vie qui finalement circule à travers nous et qui réveille notre instinct des choses et nous guide vers ce que nous avons à vivre ou à bien flairer ce que nous devons vivre. Et je dis ça, je prends particulièrement des pincettes parce que autant dans mon intimité, je peux m'adresser parfois à mes anges, etc. Mais la vie m'a montré l'importance de la responsabilité personnelle et de ne pas déléguer qui je suis, ma prise de décision à d'autres choses, mais plutôt à considérer que je porte en moi cette émanation des forces de la nature, ce que j'appelle aussi les sources d'amour et de lumière de l'univers. Ça par contre c'est quelque chose qui m'est très cher, afin d'être sûr donc d'être dans la responsabilité de ma vie. Et pourquoi je garde ce titre de conseil angélique? Là c'est plutôt associé justement au langage des oiseaux en alchimie. L'ange c'est le en-je, à l'intérieur de moi. C'est la voix finalement qui est à l'intérieur de moi. Et donc c'est dans ce sens-là que j'évoque ça. Et puis par ailleurs, le mot ange m'évoque personnellement une énergie de grande douceur, en tout cas l'aspect de nous qui va être le plus beau, le plus positif, etc. Donc effectivement, c'est mon expérience de vie d'il y a 2 ans qui m'a fait couper avec beaucoup de choses. Du jour au lendemain, je n'ai plus cru à beaucoup de choses, très clairement. Et en même temps, il y a des choses qui ont repris leur juste place dans ma vie, notamment effectivement ces énergies bienfaisantes qui peuvent exister, mais comment dire? Là, je ressens qu'il peut y avoir collaboration, mais que je dois être le propre pilier de ma vie, chose que je ne faisais pas avant, où j'étais dans une espèce d'attente naïve de, en gros, sauvez-moi, aidez-moi, faites que j'expérimente telle ou telle chose. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui les choses doivent passer par notre corps. Donc je ne dis absolument pas que ces choses-là n'existent pas, les anges, les archanges et tout et tout et tout. Je dis juste, c'est un peu flou, j'essaye de faire clair parce que par moments je vais toujours ressentir des choses qui reviennent et je leur parle même, mais ce sont comme des bons compagnons, des conseillers, des choses qui viennent me conseiller ou qui viennent tout du moins valider ce que je perçois dans mon aspect le plus pur, mais la vie me pousse de plus en plus à écouter cette voix intérieure et c'est d'ailleurs un peu l'objet du coup de mes guidances, de ressentir l'importance de nos perceptions et ça j'en ai toujours parlé. Donc finalement, quelle que soit la forme que cela va prendre par rapport à nos ressentis, l'image que nous y plaquons, j'ai envie de dire que peu importe, on s'en fiche royalement. Ce qui importe, c'est le ressenti dans notre vie, qu'il se passe quelque chose d'agréable et de constant. Et quand nous sommes
dans notre véritable guidance, la guidance du cœur, celle qui nous amène le plus beau dans notre vie, nous avons ce ressenti de confort intérieur et de constance dans le bien-être. D'accord? Donc voilà, je termine sur ce petit aparté. C'était juste pour expliquer le pourquoi de ce conseil angélique, ça me tenait à cœur, non pas comme justification, mais comme pour mettre à jour un petit peu où sont mes perceptions par rapport à ça. Et encore une fois, c'est un terme que je conserve parce que je le trouve très doux, très beau, mais c'est absolument pas pour être dans la prétention de dire moi je parle avec les anges. Non, je parle avec mon en-je à l'intérieur de moi. Et mon challenge, c'est donc de me relier à la plus belle partie de moi pour m'aider dans ma propre vie et pour apporter ce que je peux apporter aussi autour de moi, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous le faisons actuellement et de plus en plus. Voilà, c'était la petite introduction. Donc c'est parti pour la guidance. Pour les 3 temps de la semaine, je travaille pour une des premières fois avec mon tarot des chats mystiques. C'est un tarot que j'utilise tous les jours avec une amie afin de me familiariser au tarot et ça devient de plus en plus percutant. Et aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait que je l'utilise parce qu'il devient en vérité un véritable compagnon, ce tarot. Il vient justement asseoir, ancrer mes ressentis d'une manière très concrète et j'aime beaucoup. Et ensuite, pour la carte de synthèse, je vais travailler avec l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray. Voilà. Puis j'aime bien cette phrase de Platon, c'est Platon qui a dit ce que je sais. Non, c'est Sophocle, je crois. Oh bah, sublime mes références grecques. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Aristote peut-être? Je pense que c'est Aristote. Alors, c'est parti pour le début de semaine. Le début de semaine, c'est la reine de denier. Alors ça risque d'être un petit peu concis. La reine de denier, alias la reine de terre dans ce tarot des chats, j'ai noté mes correspondances du coup pour apprendre le tarot de Marseille en même temps. La reine de denier, c'est celle qui a vécu, qui est à la fois très pragmatique, qui a un grand sens de l'organisation et qui veille surtout à la bonne sécurité, au bon confort de son foyer. Et le message de cette carte, c'est aussi, attention toutefois, de penser à toi. Donc le début de semaine parle de notre relation à la vie, aux choses très terrestres que nous avons à faire, à mettre en place, et il nous demande d'être dans la vigilance, de ne pas nous laisser emporter par quelque chose qui pourrait défigurer justement nos aspirations, nos propres envies. Ça me parle également d'une accélération dans les énergies. On peut avoir l'impression que oui, ça va vite, que des choses vont très vite et de se sentir détaché, littéralement détaché de nos ressentis, du bien-être qu'on a envie d'expérimenter, de cette couleur de vie qu'on a envie de ressentir. Et ça nous demande d'être vraiment attentif à ça, de ne pas nous laisser embarquer par tout ce qui va être organisation et de ne pas hésiter sur le début de semaine pro à couper littéralement, même à remettre certaines choses à plus tard si nous sentons un malaise ou une espèce de précipitation qui nous agite ou qui devient une forme de stress. Ça dit que ce sont uniquement les courants d'énergie, quelque part, qui génèrent cette espèce de sensation d'accélération et qu'il nous suffit d'en sortir en revenant à quelque chose qui nous apaise. Mais ça peut juste être la conscience du souffle. Moi, c'est ma pratique du moment, on va dire, de juste me relier à mon inspire et à mon expire pour revenir dans l'instant et le maintenant. Et puis ça parle aussi de redéfinir qu'est-ce que la famille pour nous. Qu'est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est quelque chose qui se pose sur l'envie d'être en couple, sur le couple? Est-ce que ça se positionne plutôt sur l'envie d'avoir des enfants? Est-ce que ça se positionne sur un bien matériel, une maison? Il y a cette vibration de la famille ou la famille d'âme qui vient se redéfinir sur le début de semaine sous forme de sensations, encore une fois, ou d'interrogations, et qui ne sont pas vaines parce que dans les jours qui vont suivre, il va y avoir des recalibrages, voire des événements assez inattendus qui viendront justement redéfinir et guérir
plutôt guérir notre relation à l'identité familiale. Qu'est-ce que je veux que soit la famille? Et puis ça me parle aussi de... comment dire? Ouais, vraiment de cette guérison pour les personnes qui se sont senties très très blessées dans leur rapport de famille et qui vont subitement réouvrir des portes vers une nouvelle dimension de ce mot et attirer des expériences très favorables pour ça. Donc la reine de denier, c'est une énergie en début de semaine très claire, très enveloppante, très pragmatique aussi, et du coup très inspirante. C'est l'énergie qui va circuler en nous. Donc on nous demande, ok, de faire confiance à tous nos aspects qui savent très bien prendre les choses en main actuellement, mais aussi de bien penser à revenir à nous-mêmes et de nous poser simplement la question, juste l'action de se poser la question, c'est quoi pour moi la famille? On n'en demande pas plus sur le début de semaine de ce que je ressens. C'est même pas d'avoir les réponses immédiatement, c'est comment je définirais la famille de mes rêves. Qu'est-ce que c'est pour moi? Voilà. Le milieu de semaine. Cette fois-ci, c'est le roi de terre qui ressort. Le roi de terre, donc... Le roi de terre, oui, pomme de terre? Non. Le roi de terre, c'est le roi de denier. Alors c'est marrant parce qu'on est encore dans la série de la terre. Le roi de terre, lui aussi, il est dans son rayonnement. Alors par contre, il y a une info que j'ai oubliée, qu'il faut que je ressorte là du livre. Faites le point sur votre bien-être matériel afin d'assurer une prospérité durable, ce qui inclut d'avoir suffisamment de richesse pour pouvoir la partager. Vous éprouverez une grande satisfaction en aidant les autres à se sentir en sécurité, que ce soit à la maison, au travail ou dans la collectivité. Alors, effectivement, on va être sur le milieu de semaine, dans cette thématique de la famille, des liens, des connexions, dans quelle mesure je fais du bien aux autres et dans quelle mesure je reçois du bien. Il y a aussi la notion de traces, là les traces de pas que je vois devant lui. Le roi de terre, c'est celui qui a la conscience, contrairement à la reine de denier, pour moi qui est plus dans l'instant présent. Le roi de denier, c'est celui aussi qui a conscience de la lignée, qui porte l'énergie des ancêtres et donc qui est là pour remettre en mouvement tout ce savoir et comment dire, à apporter encore plus de puissance dans sa vie. Il porte cette espèce de force transgénérationnelle, il a la conscience qu'il peut y apporter quelque chose de différent, une espèce d'énergie de libération, de liberté, et du coup, ça développe cette puissance et cette accélération des événements créatifs, on va dire, dans sa vie. Donc ça, c'est le message du milieu de semaine. En nous interrogeant sur la notion de famille, il y a aussi cette prise de conscience d'une nouvelle liberté que, oui, nous portons, to carry on, la famille, mais que nous avons cette énergie qui peut tout libérer, d'abord à travers nous, et puis ensuite libérer tous les ancêtres. Donc c'est extrêmement positif. Ça me parle d'expérience pour le coup, en milieu de semaine prochaine, absolument nouvelle de nos champs de croyances, de nos constructions. Il peut y avoir un sentiment de sortie de zone de confort absolue sur le milieu de semaine prochaine. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. C'est vraiment une royauté personnelle. Le milieu de semaine, on va ressentir l'identité individuelle de manière encore plus prononcée. C'est ça que ça vient me dire. Il y a véritablement cette guérison de la lignée et cette libération en tant qu'individu. Je suis avant tout qui je suis. Ensuite, je porte le nom de ma lignée. D'accord ? J'ai rien de plus à dire. Bon, il y a le pendentif qui me parle. Oui, bon, l'énergie de guérison. Ok, great. Et enfin, le week-end prochain, c'est la Lune. La Lune, l'arcane 18. Alors la Lune, c'est une arcane majeure, donc quand ça ressort, on va parler d'influence qui est très forte en tout cas, très évidente. La Lune, c'est tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on ne sait pas encore, et pourtant qui régit certains comportements. Et là, sur le week-end prochain, ça me dit d'être dans la vigilance de ce qu'on vient nous dire, en fait. Comment dire? De ne pas se jeter dans des espèces d'évidences qui vont nous être partagées par le monde extérieur, et
et d'écouter cette chose en nous qui nous dit que même si ce n'est pas complètement à maturité pour émerger sous forme d'évidence, de révélation, de surtout rester dans l'écoute des sensations corporelles. Il y a quelque chose sur le week-end prochain qui peut me parler de mensonges ou d'attitudes d'autrui qui peuvent essayer quelque part de nous duper, de nous faire croire quelque chose qui n'est pas réel, ou ce qu'on pourrait même appeler une fausse lumière. Ça peut concerner d'autres personnes. Mais là, ça me parle vraiment du quotidien. Dans le quotidien, ouais, discernement dans ce qu'on entend, mais surtout dans ce que l'on essaie de nous faire croire. Je ne sais pas du tout quelle thématique ça va toucher, mais je ressens que il y a une espèce de, comment dire, deux énergies vont se chevaucher. Cette énergie qui essaye de, quelque part, de nous faire dévier, et un autre côté, une énergie en nous grandissante où nous sentons que quelque chose est prêt à émerger, à sortir une espèce de révélation qui fait « mais attends, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt quoi? Il est temps d'y aller maintenant ». D'accord? Donc surtout, restons dans cet équilibre intérieur sur le week-end prochain, d'être à l'écoute de ce ressenti intérieur. Il y a de la révélation. Pour moi, ça le prépare sur le début de semaine d'après. Et cette carte de la Lune, elle indique bien qu'il y a quelque chose là qui est en train de remonter et qui vient se révéler. Donc, en synthèse, c'est le métamorphe. Le métamorphe, c'est celui qui a la capacité du coup de se transformer en animaux. D'ailleurs, je pense que nous sommes nombreux à avoir rêvé de cette capacité quand nous étions plus jeunes. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Alors, ce que ça vient dire, ça me fait rire parce que du coup, c'est plein d'images tout d'un coup. Et parce qu'en fait, au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans cet état comment dire, je me sens là sans être là. C'est très, très curieux, très inconfortable et en même temps je sens que c'est nécessaire. En fait ce métamorphe, voilà, c'est celui qui va prendre conscience de ses différentes facettes, de ses différents attributs et qui enfin a la capacité de les déployer au moment voulu. Il y a cette énergie de maîtrise. Et toute la semaine prochaine, ça vient nous dire que, ok, dans ta réalité les choses semblent agitées encore, dans notre réalité, allez, je vais m'inclure dedans, ça semble agité, enfin il se passe plein de choses, on comprend pas trop quel est le fil conducteur, pourtant on commence à s'habituer à ça, c'est assez bizarre, alors parfois on a des réminiscences du passé, c'est assez douloureux parce qu'il y a une espèce d'envie de revenir dans quelque chose de plus confort, et en même temps il y a une espèce de stimulation parce qu'on sent que nous ne sommes plus pareils, et donc on n'a pas envie de faire machine arrière. Et enfin, en fait, cette carte, elle vient nous dire que sur le milieu de semaine, c'est ce que j'ai dit à une copine, nous trouvons du confort dans l'inconfort. Nous commençons à nous familiariser avec cette sensation de ne pas être complètement ancré dans notre vie, même si c'est important d'être dans l'instant présent, mais ancré dans notre vie. Et pourtant, il y a un ancrage qui se fait bien, mais sur un autre plan. Voilà. Donc il faut continuer de faire confiance parce que tout ce que nous expérimentons nous pousse à sortir des facettes de nous que nous n'osions pas sortir jusqu'à présent. Et en ça, ça devient magique parce que là où tout est mis en lumière, eh bien, il y a absence de peur. La plupart du temps, les peurs proviennent de tout ce qui est inconnu, y compris en nous. Et à partir du moment où nous osons nous révéler, nous osons être qui nous sommes, dire ce que nous souhaitons, eh bien, vous remarquerez que les peurs se dissipent de plus en plus. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui porte deux noms en fait. En l'occurrence, moi je vais l'appeler le géranium bourbon parce qu'il m'a surtout marqué à La Réunion. Mais il est aussi appelé le géranium rosa, en fait c'est une dénomination géographique. C'est le nom latin, c'est le géranium graveolens, qu'on appelle aussi le géranium pétrole à La Réunion. Le graveolens, en fait, à la base, il est originaire d'Afrique du Sud, et puis il a été envoyé aussi à Madagascar, où il a vite été prénommé le géranium rosa, et puis à La Réunion, le géranium bourbon. Et donc, il est énormément cultivé à La Réunion, il y a des distilleries pour son huile essentielle, etc. Je vous invite clairement à regarder les propriétés du géranium rosa.
Je ne suis pas naturopathe, mais c'est une plante que j'utilise déjà, j'ai la plante. En Grèce, je l'utilise pour les pâtisseries. On en fait, quand on doit faire un sirop qu'on nappe sur un gâteau, on en fait une infusion. L'infusion aussi est très bonne. Ça a des propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires. C'est assez incroyable. J'utilise l'huile essentielle dans mes shampoings. J'en utilise sur le visage aussi, que je dilue dans des huiles végétales. Et aussi quand je fais des insomnies. Enfin, c'est bon pour plein de choses. Ça calme, c'est vibrant, bref. Donc c'est une plante, pour le coup, je suis content qu'elle se présente là, parce que elle est... Effectivement, c'est une plante qui m'accompagne depuis mon enfance. Et en fait, elle m'accompagne tellement que c'est presque une extension de moi, et j'en ai jamais parlé. Donc, il était temps en fait d'en parler. Et le géranium rosa, donc, a une énergie qui est pour moi très aquatique. Il a une énergie eau. Quand vous touchez les feuilles, c'est extrêmement doux. Les teintes, les couleurs, il y a quelque chose de très très aquatique. Et pourtant, par sa puissance d'action, elle est complètement feu. D'ailleurs, on dit, d'ailleurs je crois dans l'école de Steiner, que toutes les plantes à huile essentielle sont de l'élément feu. Il me semble, hein, mais peut-être que je me plante. En tout cas, clairement, si, les plantes à huile essentielle sont feu. Mais alors, je ne sais plus dans quelle tradition. Et du coup, ce contraste, c'est le message de la semaine, c'est que d'apparence, dans le monde extérieur, on nous demande d'être comme l'eau, quelque part, de se laisser porter, de ruisseler, d'épouser les obstacles, et en fait on se rend compte qu'on les a contournés merveilleusement, et en même temps, en se laissant porter, de déployer ce feu intérieur, ce feu de vie, ce feu d'envie, ce feu d'action. Donc, est-ce que tu as un message spécifique à nous transmettre? Ce joli géranium. Non, ça me parle véritablement d'affirmation de soi. Et le mot d'ordre, c'est oser. Voilà, c'est véritablement d'oser vis-à-vis de la vie. Oser dire ce qu'on veut, oser dire ce que l'on pense. Une affirmation qui prend sa juste place dans notre rapport à la vie, qui est tout en fluidité, en fait, actuellement. Vous comprenez? C'est comme si ça me montre simplement que jusqu'à présent, on avait beaucoup de systèmes croyances qui nous disaient que le fait de se laisser porter était incompatible avec le fait de s'affirmer. Comme si le fait de s'affirmer empêchait quelque part une forme de lâcher prise ou... comment dire? J'essaie d'avoir des mots simples. L'incompatibilité entre se laisser porter et pouvoir abandonner son être. Voilà. Quand on dit lâche prise, pour moi ça évoque plus un truc de résistance paradoxalement que de m'abandonner à ce que je suis, à ce que j'ai à faire. D'accord? Donc voilà l'énergie du géranium. Et là, je vais commencer à broder parce qu'en fait, je n'ai pas d'autres informations et je pense sincèrement que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Elle est là, la contradiction apparente du moment. C'est donc cette sensation, la dualité de j'avance, je ne comprends rien et en même temps, ça va de mieux en mieux. Voilà. Et cette énergie du géranium vient nous aider à ressentir de la confiance dans ce truc, cet antagonisme de bien-être et en même temps d'inconfort, parce que c'est ce qui permet justement de déployer un confort bien plus puissant que ce que nous avons pu connaître au préalable. Allez, j'arrête avec ça. C'est parti pour la méditation, du coup en compagnie du géranium. Donc... alors, je dis juste le mantra de la compassion. Vous savez que j'adore les mantras. Om Mani Padme Hum Hari, Om Mani Padme Hum Hari, Om Mani Padme Hum Hari. On reprend un peu d'énergie avec le Ramsa qu'on a déjà fait. C'est le mantra qui énergise. Donc, sur un inspire, on va dire Ram. Et sur l'expire, Sa. Et on va le faire 3 fois. Ram, Sa. Sa. Et j'ai envie de partager juste avec vous le mantra de la médecine 3 fois, donc que je vais m'envoyer et que je vous envoie si vous êtes ok, si ça vous résonne surtout. Et voilà, alors l'image que j'en ai, c'est toujours un petit Bouddha qui se met au-dessus de ma tête.
Et au moment où je le récite, il envoie un beau rayon vert sur la région à guérir ou à soulager de la personne ou de l'être concerné. C'est parti. Teyata bekadze bekadze maha bekadze bekadze ratsasamugate soa. Teyata bekadze bekadze maha bekadze bekadze ratsasamugate soa. Teyata bekadze bekadze maha bekadze bekadze ratsasamugate soa. Très bien. On peut passer aux affirmations positives. Je me sens rempli de belle énergie. Je fais confiance en ma destinée. Tout va bien dans mon monde et dans mon univers. Mon corps physique expérimente une parfaite santé chaque jour. Encore plus chaque jour. J'accepte l'idée que ce que je vis est le début d'un magnifique chemin et non la fin d'une histoire. J'autorise tous les aspects de ma personnalité à se montrer au grand jour. Je me fais confiance. J'ai confiance dans la positivité que j'attire dans ma vie. Je suis un être très 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 respecté et je respecte. J'affirme ma puissance personnelle et je prends plaisir dans le partage avec ceux qui m'entourent. Avant d'aider les autres, je me fais du bien. Ainsi, je suis plus efficace. Il est tellement bon pour moi de recevoir. Et il est bon pour moi de donner. Je me sens complet, complète. Je me sens rempli d'amour, de lumière, de belle énergie. Et je remercie pour la grâce qui m'habite et que je vois tout autour de moi. Merci, 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 merci. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite une très agréable semaine. Moi, je me sens, ça y est, cuit les petits oiseaux. Je sais pas où je suis. Je vous souhaite tout de bon. On continue. On continue. Voilà, rien de plus à dire. On fait au mieux. Je vous embrasse très très fort. Et pendant que j'y suis, je dis déjà grand merci pour tous vos messages. Et je tiens à remercier Frédéric, Stéphanie, Joanne, Lucille, Sylvie, Cécile, Viviane, Catherine, Dominique et Laurent pour vos dons. Voilà, je voulais noter tous les prénoms parce que je n'ai pas pris le temps de répondre individuellement. Mais vous m'avez laissé des petits mots absolument adorables, donc merci du fond du cœur. Et merci du fond du cœur à vous toutes et vous tous qui regardez les vidéos, qui me partagez aussi des super conseils, et puis aussi aux amis qui se sont faits avec les années grâce à ces vidéos. On continue, en fait, voilà, on fait au mieux. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.